selon une critique radicale du personnage Éric Zemmour. Sommes-nous devant un processus de diabolisation? C'est la question que je vous pose ce soir. Oui, je crois que c'est le terme qui s'impose. Alors, diabolisation, pourquoi? Parce qu'on cherche à créer véritablement un personnage dans l'espace public qui inspirera une répulsion immédiate et qui est censé incarner le mal dans la cité. Alors, je reviens sur certaines des insultes, ou tout le moins des attaques qui ont été lancées contre lui, pour se faire une bonne idée de l'ampleur de l'attaque ces temps-ci. Alors, on a dit évidemment, on l'a traité de pétainiste à répétition. Donc, cet admirateur depuis toujours du général de Gaulle serait apparemment un pétainiste en France aujourd'hui. On le traite de fasciste. C'est le cas, Olivier Faure le qualifié de fasciste. On l'a talibanisé. C'est pas un détail. On l'a traité de raciste et de xénophobe. On a vu ça dans l'Obs aujourd'hui. On l'a qualifié, comparé à un virus. C'était l'œuvre de Laurent Ruquier. On l'a extrême droitisé à répétition. Polémiste d'extrême droite, c'est presque son vrai nom. Enfin, le polémiste d'extrême droite, comme si ça allait de soi lorsqu'on en parle. Mieux, on l'a traité de négationniste. Alors, un négationniste, c'est Anne Hidalgo qui a fait ça. J'aimerais rappeler qu'un négationniste, c'est quelqu'un qui nie l'Holocauste et les chambres à gaz. C'est tragique. Un négationniste, c'est quelqu'un qui véritablement va jusqu'à nier l'horreur qui a constitué le 20e siècle. Est-ce qu'Éric Zemmour a nié l'Holocauste? Est-ce qu'il a nié les chambres à gaz? Jamais, jamais, jamais. Mais les mots ne réfèrent plus à des réalités. Il s'agit simplement d'utiliser une forme d'inflation dans l'horreur, et le terme de négationniste, ici, c'est le summum de l'horreur. Ce qui n'empêche pas de le traiter, soit dit en passant, de nazi, ce qui est assez original, et d'antisémite. Tout en oubliant qu'Éric Zemmour est lui-même juif, ce qui est apparemment une espèce de détail dans cette réflexion, mais apparemment le principe de non-contradiction ne s'applique pas. On l'assimile à l'indigénisme et on le présente aussi comme un danger pour les femmes. Bon. Alors globalement, pour l'instant, on n'a oublié aucune insulte, mais il y en aura probablement d'autres dans les prochains temps. Qu'est-ce qui est intéressant à travers ce processus qui se met en place? C'est qu'on ne se contente pas de dire « Éric Zemmour se trompe ». On ne se contente pas de dire « Éric Zemmour se trompe sur tout ». Ça, c'est tout à fait possible. C'est une critique de bonne guerre en politique. On considère qu'il faut qu'il soit lui-même un être mauvais. C'est-à-dire que fondamentalement, Éric Zemmour serait ontologiquement mauvais. Éric Zemmour, c'est le principe, c'est le visage du mal dans la cité. Et quand on est devant le visage du mal, il ne faut oublier aucune insulte, aucune étiquette infamante et disqualifiante. Parce que si un segment de Zemmour échappe à l'insulte, une part d'humanité pourrait se glisser. Donc c'est intéressant de voir comment ce qu'on cherche à faire, en fait, par un jeu d'association, par toutes les insultes disponibles, il s'agit de créer la figure du monstre, le visage de Lucifer dans la cité. Et dès lors, puisque c'est le monstre qui est parmi nous, mais contre lui, tout est permis. Justement, Mathieu, comment fonctionne, c'est important de comprendre ce soir, la diabolisation? Alors, il faut voir, c'est une méthode assez... L'objectif, c'est très clair, c'est de créer une forme de sentiment de répulsion immédiat lorsqu'on évoque son nom. On dit Zemmour et tout de suite on va avoir une crispation du... Oh! C'est comme à la manière d'un fantôme qui viendrait nous hanter. On dit son nom et tout de suite on doit avoir peur, ou à tout le monde on doit afficher socialement son dégoût. Imaginons un dîner, imaginons un déjeuner, et là on lance le nom Zemmour et quelqu'un en dit du mal. Immédiatement, chacun doit participer à cette espèce de lynchage symbolique. Chacun doit y aller lui aussi de son crachat, de sa morsure venimeuse, pour ne pas être pris dans un moment de silence, au moment où tous sont dans le moment de la diabolisation du personnage, parce que le silence pourrait être zémourophile. Et ça, c'est évidemment impardonnable en société. Donc, le prix à payer en société pour marquer un accord possible, un accord partiel, un accord minimal avec lui, doit être si élevé que plus personne n'osera, d'une manière ou de l'autre, refuser de participer à la diabolisation. Comment ça fonctionne? D'abord et en tout, il y a des formules qui sont lancées à répétition, en boucle. Hein? Raciste, 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 raciste. Pétainiste, 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 pétainiste. Antisémite, 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 antisémite. Ces termes en viennent à s'autonomiser dans l'espace public et s'appuient la plupart du temps sur des bouts de phrases, des segments décontextualisés qui seront répétés comme s'ils allaient de soi et étaient des révélateurs véritables de la pensée du polémiste d'extrême droite et réactionnaire. Dès lors, on crée une espèce de Zemmour mythique, un Zemmour médiatique détaché du personnage qui a une œuvre, qui a des livres, qui a multiplié les discours, avec lesquels on peut être en désaccord complet. Je le redis, la question n'est pas là. Mais il y a un détachement entre le Zemmour réel et une forme de Zemmour créature médiatique de ces diabolisateurs. Et tous sont évités à frapper sur la piñata, finalement. Tous, pour se maintenir socialement, doivent cogner sur le personnage inventé qui a finalement assez peu de lien avec le Zemmour réel, avec ses forces et ses faiblesses. Il y a différentes manières de fonctionner. Ensuite,
Donc là, il y a, par exemple, le refus de débattre. On va dire, c'est un personnage si atroce, si abject, si odieux, que je refuse de débattre avec lui. À l'avance, on le dit. En disant qu'on ne débat pas, par exemple, c'est un Hidalgo, avec un négationniste. Alors, on ne débat pas. Le personnage serait à ce point atroce qu'il faut refuser la possibilité de débattre avec lui parce que ça le légitimerait. On va en entendre pour dire qu'il faut même l'exclure de la compétition électorale. Alors ça, c'est quand même, ça pousse assez loin. Et qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, je crois? C'est une volonté d'exclure du corps civique à la fois le personnage luciférien, le personnage satanisé, mais aussi de faire en sorte que tous ceux qui s'en rapprocheraient d'une manière ou de l'autre seraient caractérisés en dernière instance comme des lépreux, qui embrassent la lèpre, finalement, à la lèpre lui aussi. Donc le lépreux par excellence que devient Zemmour, mais tous disent, si vous vous rapprochez de lui, voyez le prix à payer, et il est immense. Alors Mathieu,